Aujourd'hui, depuis le 6e rapport d'évaluation du GIEC, on a enfin des certitudes sur ce climat qui est en train de changer au niveau planétaire. Depuis la période pré-industrielle, c'est-à-dire les années 1850-1900, au niveau mondial, la Terre s'est réchauffée de plus 1,1 degré. Et on sait également que ce réchauffement est quasiment exclusivement d'origine humaine. Sur les 10 dernières années, il est à 100% d'origine humaine. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que sur l'ensemble du globe, les effets de ce réchauffement climatique se font sentir partout dans le monde. On a déjà plus de 3 milliards de personnes qui sont affectées, y compris en France. On sait également que ce réchauffement climatique est lié à l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, notamment le carbone et le méthane, ce qui signifie que dès qu'on aura arrêté, nous les humains, d'ajouter du carbone et du méthane dans l'atmosphère, dès qu'on aura atteint le net zéro émission, eh bien le changement climatique se stabilisera et les processus qui sont liés à ce changement, comme la remontée du niveau marin, la fonte des glaciers, eh bien se stabiliseront. On ne reviendra pas en arrière, mais on arrivera à stabiliser le réchauffement. Alors aujourd'hui, les premières ressources qui sont directement menacées, c'est l'eau, en particulier l'eau potable. C'est également l'alimentation, parce que cette alimentation, l'agriculture en particulier, mais aussi l'élevage, sont perturbées et par les impacts du climat qui change et par l'érosion de la biodiversité. En réalité, dans les prochaines années, on va devoir s'adapter non seulement à une société neutre en carbone, mais aussi à une société qui va devoir être sobre en eau, sobre en énergie, sobre en matériaux de construction, sobre dans les matériaux de transition qui sont ceux qui, par exemple, vont nous permettre de faire des voitures électriques, vont permettre de faire les panneaux solaires, vont permettre de faire l'énergie de demain. Et donc, la question des limites planétaires, de ce qu'on appelle les limites planétaires, c'est notre capacité à utiliser les ressources disponibles sur Terre de manière économe, en cherchant à ne répondre qu'à nos besoins essentiels pour éviter justement de les épuiser et pour nous permettre de garder tous les leviers pour mettre en place cette transition qui va à terme apporter beaucoup de bien-être. L'avenir n'est pas encore écrit et c'est plutôt une bonne nouvelle. Aujourd'hui, la certitude, elle porte sur le diagnostic. On a aussi maintenant des certitudes sur les traitements par rapport au diagnostic, qu'il s'agisse des effets négatifs, parce qu'il y en a, mais aussi des effets positifs. Ensuite, le choix appartient aux sociétés et en particulier aux citoyens. On a donc besoin d'avoir un débat public avec des trajectoires qui ne seront pas les mêmes selon les préférences, les valeurs, selon ce qu'on juge essentiel ou non. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'il est possible aujourd'hui d'arriver à la neutralité carbone et à la préservation de la biodiversité en maintenant le bien-être, en l'améliorant, en atteignant les objectifs de développement durable pour l'ensemble de l'humanité. On sait aussi qu'il existe suffisamment de capitaux au niveau mondial. On est donc face à un problème politique de décision. On est aussi face à un problème de justice pour savoir comment on va répartir les coûts négatifs de la transition, mais aussi les effets positifs. Je le répète, rien n'est écrit, mais ce que nous disent les scientifiques, c'est que nous avons toutes les cartes en main, précisément parce que les perturbations sont d'origine humaine, pour réparer et voir aller au-delà et améliorer ce que nous avons contribué pour l'instant à détruire.